Heureuse, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Cette déclaration simple et profonde, elle vient de la cousine de Marie, elle vient d'Élisabeth, lors de la visite de Marie après l'annonce de l'ange. Heureuse celle qui a cru. Ces paroles résonnent comme une bénédiction, une affirmation de la foi de Marie et de la promesse que Dieu a déclarée. La foi de Marie, comme on le voit, est le fil conducteur de cette histoire extraordinaire de Luc chapitre 1. Elle n'a pas simplement entendu les paroles de l'ange, elle y a cru. C'est cette foi qui la distingue et c'est cette foi qui lui vaut la bénédiction spéciale que prononce Élisabeth. Et cette félicitation d'Élisabeth est une leçon pour nous tous. Elle souligne finalement le pouvoir de la foi, de sa confiance inconditionnelle en la parole de Dieu. Marie est considérée comme heureuse, non pas en raison de ses circonstances extérieures, mais en raison de sa foi. Combien de fois cherchons-nous le bonheur dans les circonstances, dans nos possessions ou dans nos relations? Et Élisabeth nous rappelle que la vraie béatitude découle de la foi. Être béni ne dépend pas des situations faciles, mais de la confiance en la parole de Dieu, même quand tout nous semble incertain. Les paroles d'Élisabeth sont également une prophétie puissante. Elle déclare que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et cette affirmation est un encouragement pour Marie à continuer à marcher dans la foi, même lorsque les promesses semblent complètement impossibles. Nous sommes appelés à adopter nous aussi cette même perspective. Les promesses de Dieu dans nos vies auront leur accomplissement, non pas selon notre timing ou selon notre compréhension, mais selon le plan parfait de Dieu. Et la foi heureuse finalement, la foi simple, elle repose sur cette certitude. Même quand les délais sont longs, même quand les circonstances sont difficiles, Dieu accomplit ses promesses. Et la foi de Marie, elle repose sur la promesse de Dieu. Noël nous rappelle que notre foi ne se pose pas, ne repose pas sur des circonstances visibles, mais sur la fiabilité de celui qui est fidèle à ses promesses. Marie nous invite à croire, même lorsque les choses semblent impossibles. Alors que cette méditation nous inspire à cultiver une foi profonde et confiante, reconnaissant que nous sommes véritablement heureux quand nous croyons en la fidélité de Dieu et en l'accomplissement de ses promesses. À bientôt.